Bonjour, bonjour. Gloire à Dieu pour ce nouveau créneau qui nous est proposé pour pouvoir démontrer par la parole de Dieu que le royaume des cieux est un endroit réel, que ce n'est pas un état d'esprit comme peuvent le penser beaucoup de personnes sur la terre, que c'est vraiment un endroit réel avec un roi donc, qui domine, qui règne sur ce royaume, qui règne donc sur un domaine, un endroit réel où habitent donc des sujets, des habitants réels avec des villes, avec une civilisation. Et enfin, on clôturera aussi par cette démonstration par des lois qu'il utilise pour gouverner son royaume, le Seigneur Dieu. Voilà, donc depuis 2-3 séries, donc on a commencé à regarder les sujets des habitants du royaume des cieux. On a vu qu'il y a deux catégories donc d'habitants du royaume des cieux. Il y a les anges de Dieu et les hommes nés de nouveau. Et on est en train de regarder les caractéristiques ou le comportement qui est attendu pour les hommes nés de nouveau sur la terre. Premièrement, dans Hébreux 11, on a vu que nous sommes, nous qui sommes nés de nouveau, qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc nous avons vu que nous sommes étrangers sur terre. Et donc, un ambassadeur, on a vu qu'on est ambassadeur aussi. Un ambassadeur, ce n'est pas parce qu'il est attitré dans un pays qu'il devient citoyen de ce pays. Il est étranger. Donc, deuxièmement, on est ambassadeur, c'est ce que je viens donc d'exprimer. On est ambassadeur, nous représentons le roi, donc Dieu sur la terre, par notre amour. Dieu est amour. Si nous sommes parfaits dans l'amour, le Seigneur est glorifié. Il prend plaisir à nous voir lui représenter sur la terre. Donc, nous représentons le gouvernement du royaume des cieux, c'est-à-dire que nous cherchons à chaque fois toujours à faire avancer les intérêts de celui qui nous a envoyés sur la terre. Nous avons vu que nous devons faire la promotion de la culture de notre pays sur des aspects donc dans la vie. On a vu quelques exemples qui nous permettent en fait de voir comment nous devrions nous comporter par rapport à ceux qui ne connaissent pas le royaume des cieux sur la terre. Et donc, troisième point, ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir que nous avons l'autorité royale. Donc, à l'image d'un ambassadeur, si vous avez dans le pays où vous habitez, vous avez une ambassade, vous savez que cette ambassade-là, bien qu'elle est dans le pays où donc, elle est venue représenter une nation étrangère, les autorités de ce pays ne peuvent pas y entrer comme ils veulent. C'est pour ça que parfois, au niveau des informations, vous allez voir qu'il y a des personnes qui se réfugient dans les ambassades parce qu'il y a une autre autorité. Donc vous et moi, si nous sommes ambassadeurs, pour être ambassadeur, il faut marcher dans l'amour de Christ. Et il faut chercher donc à représenter le gouvernement, toujours être donc en train de chercher à faire avancer l'homme de Dieu. Si vous faites ça et que vous progressez dans l'amour, si je fais ça et que je progresse dans l'amour, en fait, notre autorité augmente. Donc, si un ambassadeur est comme un mini-président, donc dans un pays quelconque, si on l'appelle son excellence, monsieur l'ambassadeur, c'est ce que vous et moi, nous devrions être appelés sur la terre. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Si on va dans Apocalypse 1,6, vous allez voir qu'il est écrit, donc Apocalypse 1,6, le Seigneur Jésus-Christ, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. Voilà, donc il a fait de nous un peuple de rois. Ou alors, Apocalypse 5,10, pour compléter, tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu. Ils régneront sur la terre. En fait, là, la Bible nous apprend que Jésus-Christ, par son œuvre achevée à la croix, il a fait de vous et moi qui avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui marchons dans l'amour, qui représentons les intérêts du royaume, il a fait de nous des rois sur la terre. Donc, nous devons être des rois dans nos sphères d'influence. Je ne sais pas, peut-être vous êtes médecin, peut-être est-ce que vous êtes commerçant. Vous devez être roi, vous devez régner dans votre royaume, dans votre sphère d'influence, afin que Dieu soit visible. Donc par votre comportement, par votre manière d'agir, et vous devez exceller. Nous sommes appelés à exceller dans les sphères d'influence où Dieu nous appelle, afin que le royaume de Dieu soit visible, afin que quiconque vous voit puisse dire qu'il a vu Dieu au travers de vous, au travers de moi, au nom de Jésus. Après, donc j'ai été chercher un verset d'encouragement par la grâce de Dieu qui peut nous aider donc, à entrer dans cette dimension des personnes qui démontrent Dieu, qui démontrent le royaume des cieux au travers de nos activités au quotidien, donc des dignes ambassadeurs de Jésus-Christ. Regardez ce que le Seigneur a recommandé à Josué. Donc c'est dans Josué 1,8. Il lui a dit « Aie soin de répéter sans cesse
les paroles de ce livre de la loi. Donc il recommande à Josué de répéter ce que Dieu dit de lui. Donc répétez ce que Dieu dit de vous. Il dit que vous êtes un roi, il dit que vous êtes audacieux, il dit que vous êtes, donc, parce que tel il est, tel nous sommes. Répétez ce que Dieu dit de vous. Donc médite-le jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Donc obéir à ce que Dieu dit de nous. Si Dieu dit que vous êtes saint, vous êtes saint. Si Dieu dit que je suis saint, je suis saint. Et en fait, il faut le méditer et obéir. C'est alors, donc regardez la fin de ce verset, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Donc pour réussir dans vos sphères d'influence et donc représenter l'homme des cieux sur la terre, il faut lire la parole de Dieu, la méditer, la proclamer en fait, dire de vous ce que Dieu dit de vous et vous verrez manifester ce que vous dites en fait sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt.